Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser à une voiture Mercedes. Voilà, donc la nouvelle CLA qui compte sortir. Donc là on part sur 2026 apparemment pour la sortie de cette voiture. Alors il y a deux versions, donc une hybride et puis une hybride rechargeable et une électrique. Donc ici on va s'intéresser à la version électrique parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Et peut-être que ce serait peut-être même plus intéressante finalement que l'hybride en fonction de ses capacités et de ses caractéristiques. Donc ici on a la voiture, le form factor et puis évidemment la présentation de la voiture. Donc une voiture assez normale, hein, on reconnaît bien Mercedes, il n'y a pas de problème, pas obligatoirement le logo. Les feux par contre à l'avant on dirait un petit peu ceux de la Smart, vite fait. À savoir que Smart et puis Mercedes ont bien évidemment pas mal de choses en commun. Voilà. Donc, on va voir un petit peu l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Grande dalle, donc tout serait numérique, hein. La dalle de droite, soit ça fait des étoiles comme ça, donc il n'y a pas d'écran, ou soit il y a un écran aussi pour le passager. Donc ça c'est en fonction de l'option qu'on choisit. Mais en fait, on a vraiment la présentation générale de la voiture. Alors faut aimer, hein, ce truc droit, mais bon bah c'est ce qu'il présente aujourd'hui avec des sièges en cuir et tout, comme on a l'habitude d'avoir chez Mercedes, et évidemment un style un petit peu luxe, on va dire. Voilà. Donc là, à l'avant, on a aussi un frunk, ce qui est plutôt pas mal pour moi, apparemment jusqu'à l'équivalent d'une valise. Ça, c'est bien. Là, c'est la face avant, donc soit la calandre est pleine, soit la calandre est aérée, en fonction de ce qu'on a. Parce que soit on a un moteur, ou soit on a enfin, un moteur thermique, ou soit elle est électrique. Donc ça, c'est en fonction de voilà, ce que vous choisissez. À savoir que le thermique sera de toute façon un petit peu moins cher que la version électrique à l'achat du véhicule. Voilà, ça c'est déjà dit. Environ, on serait sur du 45 000 euros à peu près. Mais ça, à peu près, voilà, 40 000 euros à peu près pour la version thermique. Là, c'est une vue avec un peu le GPS qui en marche. Là, on voit bien justement le volant qui est assez classique, décommodo, heureusement d'ailleurs. Ça en va de soi. Et puis, aération du côté de chez Mercedes. Là, on a le coffre. Alors, je n'ai pas les capacités du coffre. J'espère que ça va être assez grand. Là, par contre, ça, c'est en attente des tests. De toute façon, c'est pas avant 2026 qu'on pourra l'avoir. Mais en l'occurrence, voilà. On aura quand même de quoi ranger. En plus, si on a le frunk à l'avant. Alors, s'il y a un moteur thermique, il n'y a pas de frunk à l'avant. Ça, c'est à savoir aussi, malgré tout. Et là, on a l'intérieur. Donc là, ils ont opté pour des sièges de couleur marron, un petit peu comme ce que l'on a chez les Chinois. Et c'est vrai qu'assez souvent, on les retrouve là-dessus, les Chinois. Et bah faut aimer, voilà. Sinon, je pense qu'on a d'autres couleurs comme le noir et puis le blanc crème comme on a l'habitude d'avoir. Donc ça c'est assez classique. Donc voilà un petit peu le entre guillemets un petit peu le tour de la voiture, tout du moins à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Là on voit qu'on a un grand toit vitré. Alors je sais pas si c'est en option, mais en tout cas ici il la présente ainsi. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur voilà, la voiture de face. Donc cette voiture-là, donc en électrique, on a quand même des choses très intéressantes parce que bah, du coup on va parler de l'électrique. On a une recharge qui va être très très rapide, une grosse batterie qui permettra de faire pas mal de kilomètres et surtout on a un CX qui est très bon. Donc si on revient tout ça dans le bon sens, le CX c'est 0,21. Le 0,21 c'est le coefficient de pénétration dans l'air par rapport à la voiture qui est très très faible évidemment, donc ça on se rapproche où on est équivalent à celle de Tesla, voilà, donc la Model 3 en l'occurrence c'est plus efficiente à l'heure actuelle. Et on a quand même aussi des moteurs qui sont très efficients, ce qui donnerait en l'occurrence une autonomie pouvant aller jusqu'à 792 km d'autonomie, donc en gros 800 quoi, quasiment. C'est ce qu'ils promettent sur la grosse batterie qui n'est pas si grosse que ça parce que c'est pas une batterie de 100-120 kW mais de 88 kW brut, 85 net. Donc c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'on n'a pas une énorme batterie, on a une batterie on va dire costaud mais pas non plus immense, ce qui commence à être pas mal. Et on peut avoir une moyenne batterie, si on peut appeler ça comme ça, de plus de 56 kW, qui permettrait voilà, une autonomie de 500 km. Ça, c'est en WLTP. Évidemment, quand vous faites la réalité, vous enlevez à peu près 100 km à chaque truc que je viens de vous dire, et vous avez l'autonomie mixte. Donc, plus de 400 km mixte pour la petite batterie et on arrive à du quasiment 700 km mix sur la grosse batterie, ce qui est vraiment pas mal. Alors ça veut dire que à mon avis les consommations sont à peu près celles qu'on peut trouver chez les plus efficientes. C'est toujours la même, la Tesla, malheureusement il n'y a que celle-là qui, enfin il y en a très très peu à un prix assez correct
Il n'y a que pratiquement que celle-là qui arrive à faire celle-là, ces autonomies-là, pardon, et ses consommations. Après, on a les Ioniq 6, mais alors là, c'est pas le même prix du tout, qui a aussi des très bonnes consommations de ce côté-là. Et c'est vrai que ces deux-là, donc Ioniq 6 et Tesla, sont celles qui ont vraiment des coefficients de pénétration très très faibles. Et là, on a une Mercedes qui se présente, qui va avoir les mêmes coefficients de pénétration, et ça, c'est très très bon. C'est pour ça qu'on a des autonomies qui sont assez importantes pour une batterie qui n'est pas si grosse finalement. La petite batterie LFP, la grosse batterie NMC. Voilà. Pour la vitesse de charge, la petite je ne sais pas, mais la grosse elle l'annonce à 320 kW de puissance de charge sur du 800 volts évidemment. Donc ce qui donne quand même à peu près 15 à 20 minutes de charge pour faire pas mal de kilomètres. Ils annoncent 300 km en 10 minutes de charge. Voilà. Donc ce qui est vraiment énorme, on va dire. Et ça, c'est vraiment un bon point aussi au niveau de la recharge. Et ça fait du bien d'entendre des choses comme ça aussi. Pour le prix, on va avoir des prix qui seront chers, mais pas si chers. Apparemment, ce serait assez contenu malgré tout. Donc là, on partirait sur du entre 45 à 50 000 euros de la voiture. Voilà. Donc la voiture, quand je dis ça, normalement, c'est la petite batterie. Après, ça reste à voir parce que pour le moment, ils n'ont pas encore donné clairement les tarifs. Voilà. Mais si on peut avoir à peu près les mêmes tarifs pour une Mercedes qu'une Tesla Model 3 pour faire autant de kilomètres que la Tesla Model 3 avec une efficience pareille, mais une recharge qui est vachement meilleure, alors là, ça peut être vraiment du bon et du lourd, surtout pour Mercedes qui a l'habitude justement de pratiquer des tarifs assez élevés de par le fait que ce soit comme des voitures assez confortables, un peu typées luxe, malgré tout, et ça on le sait très bien chez Mercedes, ils ne se le cachent pas, c'est une voiture de luxe, malgré tout. Et là, avoir ce prix-là, ça veut dire qu'on va avoir une voiture, entre guillemets, de luxe, au prix d'une Tesla qui est une voiture de base. Voilà, parce que quand vous montez dedans, quand vous avez déjà vu ce genre de voiture à l'intérieur, ça n'espère pas le grand luxe non plus, c'est assez sobre. On a des sièges, on a un volant et puis c'est tout. S'il y a un écran, j'oublie. Mais bref, c'est très très basique. Que là, on a le confort Mercedes, on a le système Mercedes, les conforts, tout le rangement, les accastillages à l'européenne et tout le système européen malgré tout. Ça veut dire un meilleur aussi rayon de braquage, etc. Bref, elle est faite pour l'Europe celle-là, contrairement à la Tesla. Et ça, c'est vraiment un bon point. Et donc, on aura vraiment une voiture européenne qui proposera mieux que Tesla. Et ça fait du bien à entendre. Et c'est vraiment bien d'avoir ces prix-là pour ce genre de voiture. Et peut-être que par la suite, les autres vont venir, et j'espère en tout cas. En tout cas, Mercedes, je trouve qu'ils ont fait un bon travail là-dessus. Le design, il est bon, j'aime bien, moi honnêtement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ça respecte l'ADN de Mercedes. L'intérieur, alors l'avant, je l'aime moins avec tous ces écrans. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a des écrans, bon bah c'est comme ça. Mais en tout cas, les sièges ont l'air confortables, la couleur est sympathique quand même. Que ce soit l'intérieur, l'extérieur, ça c'est plutôt bien. Et la proposition de faire autant de kilomètres en électrique pour si peu cher, entre guillemets, je mets ça encore par rapport à la concurrence, parce que moi-même je ne peux pas me l'acheter, et ben c'est très bien et je pense que ça va permettre peut-être par la suite d'avoir des voitures plus petites. Donc pense aux citadines ou des choses comme ça, de pouvoir faire évidemment des grandes routes, des nationales, de l'autoroute avec une batterie électrique et pourquoi pas que ça recharge vite. Et ça, j'espère que ça va arriver par la suite. En tout cas, Mercedes, ça joue un gros coup. Et je pense que ça, c'est la voiture qu'on attendait tous. Et puis, je pense que ceux qui adorent Mercedes ne seront pas trop déçus par ce type de véhicule électrique. Au contraire, je pense que ça va conforter dans le sens où, enfin, une électrique sera, entre guillemets, accessible et surtout pratique et ira aussi loin qu'une voiture thermique. Parce que quand on parle de 800 km WLTP, sachez que sur l'autoroute, on sera peut-être dans les 500 km entre les recharges. Donc, en gros, si vous faites un Paris-Marseille, vous faites Paris-Lyon, déjà c'est plus de 4 heures. Bon, si vous le faites d'une traite, c'est énorme. Vous vous arrêtez, vous allez manger votre burger, vous repartez, vous allez à Marseille. Donc, en gros, c'est ça. Et pendant que vous avez mangé votre burger, vous avez chargé votre voiture. Surtout qu'elle charge tellement vite que vous n'avez même pas le temps de commander qu'elle est déjà chargée en fait la voiture. Bref, c'est vraiment un bon produit et une bonne proposition. Et là, je pense qu'on touche quelque chose entre guillemets, de parfait. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette proposition de voiture. Mais enfin, on a quelque chose qui, pour moi, est top. Allez, à bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous.